Il y a un premier mouvement qui, s'attache, à utiliser la peinture comme médium spécifique, dans le sens de, repenser le sujet de la peinture et donc c'est une série que j'ai mise en place, en 2005 qui donc que j'ai appelée donc, la série hyperréaliste, c'est un néologisme. J'ai remarqué qu'en fait, les installations des autres artistes avaient une qualité de vie assez, faible, en fait, une durée de vie faible et donc ce sont des œuvres qui sont éphémères. C'est-à-dire que l'installation qui est un phénomène plastique, éphémère avait cette même correspondance avec la musique qui est l'art, le plus éphémère qu'il soit. Puisque la musique est insaisissable, qu'on ne peut pas la représenter et qu'elle est abstraite, qu'elle n'existe nulle part. J'ai pensé à la peinture qui avait ce caractère de pérennité et qui permettait à ces autres œuvres d'art de prolonger leur durée de vie. Et donc c'est ce qui m'a amené à penser donc cette série hyperréaliste comme un moyen de prolonger la vie donc, de ces œuvres disparues, de lutter contre la mort et l'effacement. Et donc il s'agit en fait de transposer en peinture des vues d'installation d'autres artistes. Je pars de photographies qui sont existantes, donc finalement je fais de l'art qui réfléchit sur l'art. Et on pourrait dire du coup que ma peinture c'est une peinture relativement conceptuelle. La peinture murale au faux qui a été réalisée in situ, à l'échelle du lieu, donc du forum, reprend en fait, les pratiques qui sont mises en place dans mon travail de réflexion sémiologique sur des éléments qui sont extraits de la culture populaire, du rock et dans ce cas présent du métal. Donc c'est une pièce qui est assez longue, qui fait 14 mètres et qui, s'intéresse en fait à la façon dont on peut, utiliser la mort comme motif de création et dans le cas présent, la référence est faite à Ozzy Osbourne qui est décédé récemment et c'est un donc musicien qui, officiait dans le groupe Black Sabbath, qui est considéré comme, le groupe, qui a, fait naître le métal. Au moment de sa disparition, les hommages ont été très nombreux et on a pu constater, l'ampleur et l'impact en fait de son travail, de sa musique sur beaucoup de gens. Et donc on peut lire sur cette œuvre murale la phrase renversée «Ozzy fucking Osbourne». Donc en fait, elle n'est pas si lisible que ça puisqu'elle est renversée du fait d'être inspirée d'un reflet d'un bouquet qui a été réalisé au moment de ses funérailles. Et donc le reflet, c'était celui d'un un reflet dans un étang, là où il a été enterré. Et finalement, je trouvais le reflet beaucoup plus beau que le bouquet en lui-même, parce qu'il était lui-même disparaissant, en fait, ce reflet, encore plus rapidement que les fleurs. Et ce qui m'a intéressée, c'était de transformer donc ces lettrages comme un nouveau paysage, en le réalisant donc avec de l'aluminium, et de recouvrir une partie de ce lettrage de feuilles d'or pour justement montrer cette progression ou cette transformation presque alchimique d'un matériau pauvre en un matériau précieux qui pourrait correspondre au succès qu'a connu le groupe et la gloire qu'a connu Ozzy Osbourne. Ce qui était intéressant, c'était de faire un hommage un peu indirect, alors à Ozzy Osbourne bien sûr, mais je pense que ça parle de toutes les formes de deuil pour lesquelles on aurait envie en fait qu'il soit possible d'avoir cette transformation en un geste poétique. Le métal, c'est un matériau que j'utilise, relativement souvent, même si c'est pas très explicite. En fait, il y a l'utilisation concrète, du matériau en lui-même, par exemple, quand, voilà, je vais réaliser des pièces en aluminium adhésif ou les lanières de cuir avec les anneaux en zinc, la pièce en bronze. Je crée parfois aussi des structures en acier. C'est bien sûr le premier aspect, c'est la rigidité. Et en même temps, cette capacité, de par cette rigidité, d'accéder à des choses plus artistiques et plus sensibles. C'est cette transformation, moi, qui va m'intéresser. Et il y a aussi la façon dont le métal en lui-même est représenté dans les peintures. Et là, ça devient un enjeu pictural assez intéressant pour un peintre qui va vouloir réussir à capter la réflexion de la lumière, la spécificité de la matière en elle-même, reproduire la dureté, les éléments vraiment spécifiques. J'aime bien utiliser le métal pour le détourner, pour en faire autre chose. Par exemple, dans Faust, l'acier qui est utilisé, c'est un acier dont on se sert pour faire des voitures. Et la peinture que j'ai utilisée, c'est une peinture de carrosserie. Donc voilà, j'aime bien déplacer des éléments qui viennent d'un autre univers pour les transformer et les amener dans le milieu de l'art pour voir quelle charge ils ont en eux-mêmes et comment on peut voilà, les surélever ou en tout cas les exploiter comme des éléments esthétiques.